Se marier après avoir été sélectionné à la développerie. Est-ce que cela est possible? Si oui, est-ce qu'il y a des inconvénients? Est-ce qu'il y a des risques? Voici quelque part le sujet qui va nous intéresser dans cette vidéo. Si quelque part tu étais d'une manière ou d'une autre intéressé ou concerné par une telle situation, alors je crois bien que cette vidéo pourra t'aider. Reste jusqu'à la fin de cette vidéo pour ne rien manquer. Surtout, n'oubliez pas de la partager à plusieurs qui seront dans le même cas, de sorte que cela puisse les aider à mieux se préparer. Que Dieu nous bénisse. Shalom, shalom, moi c'est le frère Joël Kwame. C'est avec un réel plaisir d'être avec vous sur ma chaîne Dieu dans nos affaires. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'immigration aux États-Unis, mais en particulier, nous touchons le cas de la développerie. Nous touchons également aussi l'insertion aux États-Unis en passant la citoyenneté. La particularité que nous avons sur notre chaîne, c'est que nous voulons montrer à tous ceux qui viennent vers nous qu'en mettant Dieu, en mettant les intérêts de Dieu au centre de nos investissements, il n'y a aucune raison qu'on ne puisse réussir. C'est pourquoi sur cette chaîne, il y a des vidéos qui touchent le côté spirituel et qui vous montrent comment impliquer Dieu dans nos affaires et donc ainsi réussir certainement. Va regarder ces vidéos, je suis sûr et certain que ces vidéos aussi pourront vraiment vous ouvrir les yeux et apporter des déblocages quelque part. Que Dieu nous bénisse. Avant toutefois de partir dans le vif du sujet concernant le mariage après la sélection, on va rappeler encore à tous nos auditeurs, à tous nos visiteurs que le groupe Dieu dans nos affaires se tient à votre disposition pour tout ce qui est comme coaching dans le domaine du visa. Dans le domaine de visa, que ce soit le visa développerie, le visa visiteur, le visa études, visa fiancé, même étant déjà aux États-Unis ici, tu es concédé à un cas par exemple de l'asile politique, ou bien peut-être que tu as été banni des États-Unis, tu as été peut-être un jour rapatrié, déporté, et tu souhaites rentrer aux États-Unis, tu ne sais pas comment t'y prendre. Alors viens, nous serons là donc pour pouvoir t'accompagner. Et surtout également, le groupe Dieu dans nos affaires est en train de s'étendre. Nous sommes aujourd'hui sur plusieurs plateformes. YouTube, Facebook, TikTok, Instagram. Nous sommes sur LinkedIn. Nous sommes maintenant sur Twitter. Nous sommes sur toutes ces plateformes. Donc, allez-y, vous abonner à nos chaînes. De sorte que si un jour nous venons peut-être quelque part à perdre cette chaîne YouTube, que vous sachiez immédiatement là où vous pouvez vous rabattre pour pouvoir encore continuer de nous suivre. Donc allez-y sur ces chaînes-là, ça ne vous coûtera rien, juste abonnez-vous quelque part. Que Dieu nous bénisse. Aujourd'hui, comme je l'ai dit, nous allons toucher un thème très très important qui aujourd'hui concerne plusieurs personnes dans le domaine de la développerie. Plusieurs personnes, lorsqu'elles étaient en train de s'inscrire, se sont inscrites en tant que célibataires. Mais une fois sélectionnées, ces personnes immédiatement sont confrontées au fait que elles souhaitent soit venir avec leur conjoint, avec leurs copains, leurs copines, leurs fiancés. Plusieurs personnes à la suite de cela, avec beaucoup d'informations passées par là, ne savent pas réellement si elles peuvent se marier et venir avec leur conjoint ou pas. Pour pouvoir répondre à une telle préoccupation, nous allons partir directement sur le site travelstate.gov dans la partie DV Loterie, DV Programme. C'est dans cette partie-là, nous partons donc à l'étape numéro 5. Lorsque vous prenez l'étape numéro 5 et que vous partez dans le test qui est en dessous, il est bien mentionné au niveau donc du paragraphe numéro 2. If your family circumstances have changed after you enter the diversity visa program, for example, if you have gotten married or had a child, you will need to add your new family members to your case. Voici la réponse qui est donnée ici. Sur ce site qui concerne les visas américains, il est dit, lorsque nous lisons ce paragraphe, il est bien écrit que si tu es rentré dans le programme développerie en étant célibataire, mais à la suite de cela, tu t'es marié, il est dit, ou encore que peut-être tu as eu un enfant, il est dit, ce nouveau membre de famille-là doit être ajouté lors de la procédure. Cela veut dire clairement que le site même travelstate.gov nous donne la réponse que oui, si tu t'es inscrit en tant que célibataire et qu'à la suite de cela, tu t'es marié, tu as donc l'obligation d'ajouter ce nouveau membre au niveau donc de la DS et pouvoir continuer donc la procédure. Ainsi, vous pourrez donc avoir le visa ensemble et venir aux États-Unis. Donc voici leur réponse. Leur réponse est sans ambiguïté. Lorsque tu as été sélectionné à la développerie, que maintenant tu es encore célibataire, si tu étais encore
dans les liens de fiançailles, que tu souhaites venir avec ton conjoint ou ta conjointe, le programme de la développerie te donne la possibilité de pouvoir te marier et d'inclure ton conjoint ou ta conjointe. Mais d'où vient le fait que non, il y a cette polémique? C'est parce que plusieurs personnes à l'origine, je le dis bien, plusieurs personnes à l'origine se sont fait épingler lors des interviews. Pourquoi? Parce que ces personnes ont souvent fait des mariages arrangés, des mariages blancs, comme on le dit. L'autre dit, bon, moi j'ai été sélectionné à la développerie. Donc si je me marie à toi, alors toi tu vas payer par exemple mon billet d'avion, tu vas payer les hébergements, mais moi je me marie à toi et puis ensemble on vient comme époux-épouse. Au début, c'était quelque chose qui passait très vite. Pourquoi? Parce que les officiers consulaires prenaient tous les mariages qui venaient devant eux comme étant des vrais mariages. Mais au fur et à mesure que les interviews vont être menées, ces officiers consulaires vont se rendre compte que plusieurs, en fait, n'étaient pas des vrais conjoints, mais étaient des conjoints de circonstances, des conjoints arrangés. Ils se sont mis ensemble juste pour pouvoir bénéficier de cette opportunité. Vu de cela, les officiers consulaires ont commencé à avoir un œil regardant sur tout ce qui est comme mariage, mais surtout les mariages après la sélection. Plusieurs ont commencé maintenant à se rendre compte que dès le moment où ils vont à l'ambassade et que leur mariage est très récent, vraiment, leur interview est parsemée de questions, est remplie de questionnements et de vérifications. Pourquoi? Ce n'est pas parce que l'ambassade ou ce n'est pas parce que les officiers consulaires sont contre le fait que vous soyez mariés. Ils ne sont pas contre ça. Ce n'est pas parce que le programme de la développerie interdit le mariage après la sélection. Ce n'est pas cela. Mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que plusieurs ne se sont pas mariés par amour, ne se sont pas mariés parce qu'ils étaient réellement ensemble pour pouvoir donc venir ensemble aux États-Unis. Mais plusieurs se sont mariés par des deals dans le but de pouvoir bénéficier. Du coup, pour eux, c'est une tricherie, c'est une manière de tromper la vigilance de ces officiers consulaires. Et c'est ce qui les amène à être très très rigides sur tout ce qui est comme mariage après la sélection. Ce n'est pas parce qu'ils sont contre cela, mais c'est parce qu'ils se sont rendus compte que plusieurs n'étaient pas réellement des vrais conjoints et venaient dans le but de tromper la vigilance et prendre ce qui était donné comme visa. Alors c'est ce qui fait que au jour d'aujourd'hui, lorsque vous partez dans certaines ambassades et qu'immédiatement on se rend compte que vous êtes un mariage récent et sur un mariage récent, alors les vérifications commencent à être menées. Ils vont commencer à vous demander, par exemple, quels sont les éléments qui montrent réellement que vous étiez ensemble. Voici les vraies situations devant lesquelles plusieurs personnes aujourd'hui se retrouvent à l'ambassade. C'est que quand tu décides de te marier après la sélection et tu décides de venir, premièrement, mettez-vous en tête que vous aurez vraiment à apporter des éléments de preuve. Assez. Assure-toi que vous avez des éléments qui retracent un peu votre histoire. Ça veut dire que vous ne pouvez pas venir à une ambassade. On vous demande, est-ce que vous avez des photos d'avant votre mariage? Vous n'avez aucune photo. Donc, si vous voulez vous marier après la sélection, oui, c'est très possible, vous pouvez le faire. Mais la seule différence, c'est que ce mariage-là sera véritablement dans le viseur des officiers consulaires. Ils vont vraiment avoir les yeux sur votre mariage. Ils vont vous poser des questions concernant, par exemple, votre passé. À quel moment est-ce que vous êtes marié? À quel moment est-ce que vous êtes rencontrés? Est-ce que vous avez des photos du passé et autres? Donc, imaginez, par exemple, qu'un couple se sont mariés peut-être très très récemment, mais ils ont des photos peut-être qui datent de 5 ans. Quand ils regardent même les deux photos, quand tu regardes même la photo, tu vois qu'effectivement les conjoints sur la photo là ont changé aujourd'hui. Ça veut dire que leur aspect a changé. Autrefois, peut-être qu'ils étaient un peu minces, mais aujourd'hui, on sent qu'ils ont pris un peu de la forme. Ça veut dire que quand on regarde les photos d'avant, on sent au moins qu'il y a un changement. Ça montre au moins quelque part qu'effectivement, ils étaient ensemble il y a un peu longtemps. Voilà des éléments de preuve que vous pouvez mettre sur vous. Deuxième élément que je voulais toucher. Je prends un exemple pour un couple qui a des enfants. Mais les enfants sont déjà la preuve palpable que ce mariage-là est vrai. Même s'ils viennent de se marier. Donc, par exemple, moi, je m'en vais dire à des personnes, si même vous n'êtes pas encore marié, un enfant même est né de vous, va, marie ta femme, mets-la dans le dossier et venez ensemble. Pourquoi? Parce que l'enfant qui est né de votre union est la preuve palpable que vous, votre couple est vrai.
Votre couple est vrai. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner à certaines personnes. Parce que les regards des officiers consulaires seront sur votre mariage. Pas parce qu'ils se disent que vous avez fait un mariage blanc, mais parce que beaucoup de personnes sont passées avant vous, ont fait des mariages blancs, ont fait des mariages arrangés et sont venus tomber là sans se connaître, sans avoir d'histoire. Ils sont venus, ils sont tombés là et malheureusement, voici ce qui arrive. À partir de cette vidéo pour vous dire que oui, effectivement, lorsque tu as été sélectionné à la développerie, tu peux te marier. Cela est permis par le programme développerie. Mais si tu décides de te marier après la sélection, mets-toi en tête que ton mariage sera vraiment dans les viseurs des officiers consulaires. Et pour cela, il est important de pouvoir rassembler de vraies preuves, des éléments qui vont prouver que vous êtes réellement un couple vrai. Ça veut dire qu'il doit y avoir au moins une histoire, premièrement. Une histoire, c'est-à-dire des photos, des images qui montrent que vous étiez ensemble il y a longtemps, premièrement. Deuxièmement, vos papiers de mariage maintenant, mais c'est-à-dire vos certificats de mariage, vos photos, par exemple, de dot, toutes ces choses-là peuvent donc être mises ensemble. Mais en plus de cela, si vous-même, vous avez peut-être un enfant ou deux enfants dedans, mais là, c'est encore bien. Ça, c'est encore parfait. Donc, moi, voici mes seules recommandations ou voici mes seuls conseils que je donne lorsqu'il s'agit pleinement du mariage après la sélection. Si tu sais que tu as rencontré une personne que réellement tu aimes de tout ton cœur, tu aimes vraiment, mais que réellement vous n'avez pas d'histoire, je dis bien que vous n'avez pas d'histoire, il n'y a rien réellement qui prouve votre union à part le certificat de mariage, ça vaut mieux, ne te marie pas, va, tu prends ton visa. Lorsque tu finis de prendre ton visa, tu fais ton mariage et dès le moment où tu arrives aux États-Unis, commence à faire le papier pour que ta femme arrive. Entre-temps, tu prépares tout, vous mettez tout en place de sorte que cette personne vienne. J'ai fait une vidéo concernant donc les 8 signaux d'alerte que les officiers utilisent pour pouvoir épingler les faux mariages. Allez-y regarder cette vidéo, ça va vous aider réellement. Et j'ai fait encore une autre vidéo pour savoir comment est-ce qu'un couple peut commencer à réunir des dossiers ensemble pour pouvoir venir à l'ambassade. Allez-y regarder aussi cette vidéo. Je suis sûr et certain que ces 2 vidéos passées-là pourront réellement vous aider. Mais assure-toi que si tu veux te marier après la sélection, c'est que tu as des solides preuves. Si tu n'as pas de solides preuves pour montrer réellement que votre union est une vraie union, alors prends la bonne décision de ne pas d'abord le faire, de ne pas inclure ce conjoint-là. Va seul, finis comme tu t'es inscrit. Et à la suite de cela, tu pourras donc te marier et préparer tout ce qu'il faut préparer pour que ta femme ou ton mari te rejoigne là où tu pars. Dans un mois, pratiquement dans un mois et demi, il y aura donc le résultat de la développerie. Si tu sais que tu fais partie et que quelque part tu as été sélectionné, n'oublie surtout pas, le groupe Dieu dans nos affaires, nous sommes à votre disposition pour vous accompagner, pour vous aider avec sérieux. Avec sérieux. Avec honnêteté pour travailler dans votre dossier, pour vous aider à monter le dossier, pour vous aider à monter réellement, à remplir votre DS 260 de façon conséquente, de sorte que une seule question ne puisse pas après vous rattraper demain. Alors, n'oubliez surtout pas, vous pouvez nous contacter sur le www.dieudansnosaffaires.com. Vous pouvez donc nous joindre là. Voici donc quelque part la vidéo que j'ai voulu donc produire aujourd'hui pour expliquer le mariage après la sélection. J'espère que cela va vous aider quelque part. Si tu n'étais pas encore abonné, une seule chose à faire, abonne-toi maintenant. Que Dieu me bénisse. À la prochaine.